Et puis, je regarde aussi des chaînes YouTube. Donc là encore, Internet joue son rôle. Je regarde des chaînes YouTube, des grandes chaînes YouTube d'Africains. Je vois un peu comment ils font. Et puis, je me dis, mais tiens, tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est partager une expérience. Avant même de parler de la période Covid, là où Internet a vraiment joué un rôle déterminant, même avant ça, Internet m'a permis de voir des choses que je n'aurais pas pu voir si Internet n'existait pas. Puisque j'étais en Angleterre, on n'avait pas forcément les chaînes qui montraient les activités au pays, mais c'est grâce à des web TV, donc je vais pas citer les noms, mais il y a des web TV qui mettaient en avant des entrepreneurs et qui faisaient des sortes de success stories sur des entrepreneurs ici en Afrique. Donc du coup, tu es en Angleterre, sinon je suis en Angleterre, je vois ces émissions-là, je deviens passionné de ces émissions-là parce que ça me montre ce qui se passe en Afrique. Donc déjà, c'est une ouverture d'esprit déjà sur ce qui se passe. Et du coup, c'est là que naît en fait l'envie de vouloir rentrer au pays. Donc là, on va dire c'est la naissance parce que quand on est en Angleterre, ce sont des chaînes câblées anglaises. Donc on peut ne pas avoir une visibilité sur le pays. Donc c'est là déjà que Internet joue un rôle déterminant dans mon parcours. Donc ensuite, je vois ça, je me lance en faisant des allers-retours au pays. Le deuxième moment où Internet devient déterminant, c'est quand en mars 2020, pendant que je rentre en Côte d'Ivoire en France pour voir la famille, je me retrouve confiné. Donc c'est une grosse période un gros cauchemar. Et donc c'est là que je décide de lancer la chaîne YouTube Astuces du pays, mais qui découle vraiment de l'ennui de cette période. Ça veut dire qu'à un moment donné, je ne peux plus rien faire. Donc, les frontières sont fermées, tu l'auras compris. Je ne peux pas rentrer au pays, mais en même temps, j'ai un bagage. J'ai un savoir, j'ai une expertise. Et puis, je regarde aussi des chaînes YouTube. Donc là encore, Internet joue son rôle. Je regarde des chaînes YouTube, des grandes chaînes YouTube d'Africains. Je vois un peu comment ils font. Et puis, je me dis, mais tiens, tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est partager une expérience. Donc, comme moi, j'ai un bagage et que je suis bloqué et que je sais que YouTube, derrière, ça donne une certaine visibilité pour faire d'autres choses par la suite, c'est comme ça que je décide de lancer la plateforme de formation continue pour adultes, c'est comme ça qu'ils appellent ça là-bas, qui est la chaîne YouTube Astuces du pays, qui est le canal à travers lequel, finalement, je donne mon expérience. Et puis, boum, je me rends compte que les gens ont toujours attendu ça. Ça veut dire qu'on a des grosses chaînes camerounaises, on a des grosses chaînes, bon, c'est vrai que les Camerounais dominent le secteur, donc j'ai même pas un autre pays en tête. Je crois qu'il y a un Gabonais aussi qui fait ça, mais il n'y a pas vraiment de chaîne ivoirienne. Il y a un jeune qui fait ça, mais apparemment, je me suis rendu compte que c'était pas assez pour les gens. Et donc, ils ont accueilli ma chaîne avec beaucoup d'enthousiasme. Et puis, ont aimé vraiment la manière dont je donnais les informations parce qu'ils sentaient que c'était vraiment du vécu qui était raconté. Donc, c'est là le deuxième axe où Internet est déterminant. Et puis maintenant, la période dans laquelle je suis, où je me suis lancé dans une communication vraiment, je dirais pas agressive, mais importante sur les réseaux sociaux pour augmenter ma notoriété, de sorte à ce que plus de personnes me connaissent et puissent éventuellement profiter de ce que je sais faire et de ce que je sais. Astuces du pays, c'est pas fini, hein. Ça continue toujours, Astuces du pays. Ah non, ça continue toujours. Ça continue toujours. Maintenant, dans ta période où, quand tu as débuté, et on va dire jusqu'à ce que tu rentres, on va dire plus définitivement au pays, est-ce qu'on peut parler chiffres ou pas? Dans une certaine mesure. Dans une certaine mesure, ok. Qu'est-ce que tu commercialisais via la chaîne Astuces du pays dans un premier temps? Alors, dans un premier temps, je ne commercialisais rien du tout sur Astuces du pays. D'accord. Je m'ennuie. Je crée des contenus pour aider les autres. Ouais. Voilà. Donc, à la base, tu sais, c'est comme quand tu commences quelque chose, tu vois pas forcément l'aspect business. Surtout quand tu aimes la chose. Ouais. Toi, tu le fais. Ouais. Et ce n'est que par la suite, je me rends compte que des collègues, entre guillemets, revendent certaines informations plus poussées par rapport aux rudiments qu'on donne à travers une chaîne YouTube. Pas parce qu'on est
avare d'informations, mais parce que il faut faire des vidéos courtes, qui soient concises et qui regroupent en même temps toutes les informations. Donc, pour aller plus loin, il faut passer par des séances qu'on appelle finalement des coachings. Donc, c'est là où je découvre le coaching et c'est là où je découvre qu'on peut créer des modules de formation qu'on peut vendre en PDF. Donc, le business vient après. Mais si tu veux, au départ, je ne vends rien. Au départ, je m'ennuie, donc je donne des informations en espérant que les membres de la diaspora puissent trouver ça pertinent et puis aller appliquer sur place. Voilà. Moi, je suis très consommateur de contenu vidéo sur YouTube. Et plus, effectivement, tout ce qui est constructif. Ça peut être des podcasts, ça peut être des formations, ce genre de choses. Quand tu as lancé cela, et on va dire, combien de personnes sont venues vers toi? Et sous quelle période à peu près quand tu as en termes d'abonnés ou... en termes de, j'allais dire, de clients ou de prospects. Tu postes ton contenu, formation et tout ça. D'accord. J'ai bien compris. Maintenant, tu incites les gens quand tu vois ils veulent un peu plus finalement. C'est OK, tu veux un peu plus. Maintenant, ça va me demander un peu plus de temps, un peu plus de travail. Donc, ce travail-là, il doit être rémunéré finalement. C'est ça. Donc, tu as eu combien de personnes qui sont revenues, on va dire, de manière... C'est ça. Alors, il faut dire que moi, dans ma conception des choses, lorsque je commence un business, je commence toujours, avec les moyens de bord. Ouais. Et 2, même quand les moyens sont là, je vais vraiment tout doucement. OK? D'accord. On commence doucement et puis on grandit progressivement. Donc, du coup, il faut dire qu'au début, la chaîne YouTube, je ne mettais pas énormément de moyens. Mais c'est pas plus mal. La raison pour laquelle je dis c'est pas plus mal, c'est que tu vois, les gens qui font des trucs plutôt divertissants et tout, ils utilisent juste leur téléphone et pas forcément une super lumière. C'est ça. Même, tu as des personnes qui font des choses à l'heure actuelle qui ont des milliers, voire des millions d'abonnés et on les appelle Allo. Les gens comprendront de qui on va. C'est ça. Mais elle a juste son téléphone et WhatsApp et elle met son haut-parleur et elle crie. C'est ça. Tu vois, après, voilà, ça dépend aussi des sujets. Il faut dire que l'entrepreneuriat, voilà, tous les jeunes rêvent d'entrepreneuriat, mais lorsqu'il y a une plateforme qui est créée pour parler d'entrepreneuriat, il n'y a pas forcément de retour. Donc, moi, par rapport à la on va dire, à la monétisation de ma chaîne YouTube, mais pas monétisation de YouTube. Par rapport à la transformation de quelque chose qui devait être un passe-temps pour finalement rapporter de l'argent, dans ce sens-là, en termes de clients et tout ça. Au début, vu que c'était assez basique, je mettais pas suffisamment de moyens. Je dirais que c'est à partir des 1000 abonnés que vraiment j'ai commencé à sentir que même si les gens m'appelaient pas directement pour acheter mes produits, c'est à partir de là que la visibilité a vraiment commencé. Donc, à partir de là, j'ai commencé à mettre les moyens parce que moi, c'est ça, je commence tout doucement et puis je vois le potentiel. Et quand je vois que ça prend, là, c'est plus motivant pour mettre les moyens après. Mais YouTube, la plateforme YouTube, c'est un business assez bizarre parce que le retour, il n'est pas forcément, il n'est pas direct. D'accord. Après, je parle pas de monétisation. On parle pas de la monétisation de la chaîne. Pour monétiser, il faut vraiment avoir énormément d'abonnés pour pouvoir en vivre. Mais avant ça, c'est déjà, les gens te découvrent. Tu gagnes en crédibilité, tu gagnes en notoriété. Et puis, quelqu'un qui s'est abonné aujourd'hui peut devenir un client 2 ans après. Mais tu ne verras pas forcément la corrélation entre celui-là. Mais c'est des gens qui me disent que, par exemple, celui qui devient client me dit souvent, je vous suis depuis un bon moment. Voilà. Il m'a suivi depuis un bon moment. C'est pas, je viens juste de découvrir, je veux un terrain, je veux un VTC, je veux investir avec lui. Non, je vous suis depuis un bon moment. Donc, il a pris son temps parce qu'il y a beaucoup d'arnaques, les gens n'ont plus confiance et c'est normal. Ils prennent le temps, ils consomment du contenu gratuit. Et puis après, ils se disent, mais ce mec, ce jeune homme, ce monsieur, il donne tellement de contenu gratuitement que à la limite, ils se sentent un peu redevables de vouloir donner quelque chose en retour. Ou alors, leur confiance est suffisamment importante pour dire, OK, je vais essayer de me lancer avec lui. Sauf qu'avec moi, quand tu commences à essayer, c'est fini, tu vas tout me donner parce que je suis tellement à fond que finalement, ça commence par un taxi, 2 taxis, une ferme, une maison, un terrain, et puis après, ça devient un partenariat. Voilà pourquoi nous, il n'y a pas de clients chez nous, c'est que des partenaires parce qu'on est dans le long terme.